Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu. C'est de Fairy Tail Oracle. Alors, donc il est en anglais et il est basé sur des contes de fées. C'est un coffret de Lucy Cavendish qui a fait déjà beaucoup de choses qui sont très jolies. Et puis donc on a des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith que vous connaissez peut-être. Elle a fait l'Oracle des Métamorphes, l'Oracle des Vampires, etc. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup les illustrations et puis j'aime énormément travailler sur les contes de fées. Alors, bon, quand on l'ouvre, c'est assez classique. Voilà, on a une jolie boîte rigide et puis un petit livre et les cartes. Voilà. Avec un dos qui fait un peu comme un cadre de conte de fées. Bon, le dos, je trouve normal. Et puis, donc après, on a de très belles cartes avec ce style de Jasmine Beckett-Griffith. Alors, bon, au niveau visuel, moi j'adore les cartes, je les trouve très jolies. Au niveau du livre, en fait, on peut utiliser ce jeu de façon différente et moi je vais vous expliquer comment est-ce que je l'utilise parce que je ne l'utilise pas exactement comme j'utilise les oracles classiques, les nombreux oracles classiques que j'ai déjà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le guidebook et je vais vous expliquer un peu la façon dont je travaille avec. J'ai trouvé le guidebook assez intéressant dans le sens où elle présente d'une façon que je trouve très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un conte de fées, qu'est-ce qu'il va apprendre, et donc on a par exemple l'idée que les contes de fées apprennent comment survivre en fait. Donc ils vont explorer la mort, toutes les fractures en fait de la vie, les peurs. Aussi c'est sympa le mot fée, ça vient du latin fata qui veut dire la destinée. Donc les contes de fées parlent de nos destinées. En fait, c'est très lié au destin de l'homme et aux choses qu'il va rencontrer, entre autres. Donc ça va parler aux enfants de la vie et des défis un petit peu de la vie. Les contes de fées parlent donc des étapes d'initiation. Et ça donc permet de comprendre, pas forcément au niveau mental, mais plutôt au niveau émotionnel. Voilà. Alors après, elle explique comment utiliser son oracle. Par exemple, j'aime bien, elle recommande de tirer une carte tous les jours et puis de la regarder, de voir qu'est-ce qui sort de l'image. Bon, moi, je recommande aussi d'étudier le conte et elle recommande de passer du temps avec son oracle. Ça, c'est vrai pour tous les jeux. Il y a aussi des petits tirages super classiques. Ça, c'est présent culture, croix celtique. Celui-là qui est un peu plus original. Les 13 lunes. Je vous le montre. La croix des fées. Voilà. Bon, moi, c'est pas du tout. J'utilise pas du tout de tirage. Moi, je vais utiliser l'histoire. Alors, elle, la façon dont elle l'a présentée. Donc, on a une copie de la carte en noir et blanc. On a un mot-clé, par exemple là pour Blanche-Neige, c'est la pureté, un extrait du conte, le conte en résumé, et puis les significations. Alors, on peut utiliser ça comme ça, et puis voilà, très content de ce que ça peut représenter, donc l'utiliser un peu comme un oracle classique. Moi, je l'utilise pas comme ça parce que je trouve que les explications données, les interprétations sont trop superficielles. Et donc, je suis allée, en fait, je lis en fait cet oracle avec plusieurs livres que j'ai qui parlent des contes de fées et de ce qui se joue dans ces contes de fées. Donc, c'est des choses beaucoup plus profondes. Et qui pour moi sont très intéressantes et qui permettent donc de travailler avec l'enfant intérieur, de revenir avec ce qu'on a été enfant, l'enfant qu'on a été, a vécu et comment est-ce qu'il l'a vécu et voilà, comment est-ce qu'il a
interprété et vécu les choses. Donc ça permet de revenir sur des difficultés d'enfants. Donc pour ça, j'ai 2 bouquins en fait que je trouve vraiment super. C'est Psychanalyse des contes de fées, c'est vraiment un basique et qui est assez ancien, de Bruno Bettelheim. Donc lui, je pense qu'il a une formation plutôt freudienne, donc on va voir à travers les contes des choses de l'enfance, notamment la résolution d'Oedipe, etc. Mais c'est super intéressant lorsqu'on tire une carte. Donc il n'y a pas tous les contes, hein, mais il y a un certain nombre de contes, des contes classiques. À quoi est-ce que ça correspond? Bon, Cendrillon, la rivalité avec les frères et sœurs. Voilà, il y en a un qui est très intéressant, c'est la gardeuse d'oie, où on a l'idée de réaliser son autonomie et de toutes les significations des aventures de l'héroïne. Qui peut être aussi, c'est pas forcément qu'une héroïne, ça peut être aussi un héros. On peut travailler en féminin et en masculin. Et puis, 2e livre, bon, vous savez que c'est un livre qui me plaît énormément, c'est Femme qui court avec les loups. Et donc là, on va avoir, par exemple, sur des contes que moi, qui m'avaient beaucoup marqué petite, comme la petite fille aux allumettes, la signification du conte, l'apprentissage qu'on va en avoir, par exemple, sur la petite fille aux allumettes, le fait de pas du tout prendre en main sa vie, le fait d'être dans des rêveries, mais qui ne sont pas des rêveries qui vont créer, qui vont réchauffer, mais des rêveries où on va se laisser en fait congeler quelque part dans la vie que l'on a sans se mettre dans l'action pour pouvoir s'en sortir. Donc on a tout ça qui est super intéressant. Donc moi, voilà comment est-ce que je fais. Je vais vous montrer les cartes en même temps que je vais vous expliquer. Donc moi, je vais aller voir le conte. Et puis, je vais chercher dans mes livres si j'ai la signification du conte. Enfin, je vais lire le conte en français, puisque là, c'est en anglais. Donc, je trouve que, comme on travaille sur les émotions, c'est bien mieux de lire le conte en français. Donc, on peut le trouver donc, soit dans les livres, soit sur Internet. Après, je vois un peu si au niveau émotionnel, ça crée quelque chose. Donc, souvent, on a quelque chose qui remonte au niveau des émotions. Je laisse un peu décanter. Et après, je vais aller voir au niveau mental ce qui a été... comment ça a été expliqué par les psychologues. Et je fais le lien avec ce que je vis. Donc c'est vraiment un jeu qui permet de faire un travail très riche et puis un travail important sur l'enfant intérieur. Voilà, et donc vous avez le choix, si jamais vous achetez ce jeu, soit vous l'utilisez en oracle classique, c'est-à-dire vous utilisez le mot-clé, soit vous allez faire tout ce travail sur les contes de fées et ben moi, je vous invite donc à faire ce travail sur les contes de fées parce que je trouve que c'est du matériel en fait qui est super intéressant. Alors, il y a des contes que j'aurais aimé voir et puis qu'il n'y a pas, puis il y en a d'autres que je connais pas, que j'ai plus de mal à interpréter, sur lequel il y a eu moins de travail en fait de psychologue. Mais voilà. Après, ce sont des cartes qui valent la peine, même juste au niveau esthétique, au niveau de l'art. Elle a fait vraiment du beau travail. Bon, les personnages sont toujours un petit peu, ils ont l'air tristes. Bon, les contes de fées, c'est jamais gai, c'est pas fait pour être très gai. Les fins sont souvent heureuses, pas toutes. Petite fille aux allumettes, non. Et donc on a des contes qui viennent un peu de partout, donc les contes d'Andersen, les contes de Grimm, et on a aussi des choses qui viennent des folklores, celtes, voilà. Donc on a plusieurs choses. On retrouve aussi des contes qu'on connaît moins en France, mais par contre ils sont très connus dans le milieu anglo-saxon, notamment de Basile. Voilà. Donc, alors je trouve du coup que c'est un super outil de travail qui est incomplet pour moi, mais que j'ai complété avec d'autres choses et que je suis très très contente d'avoir. Donc je vous invite, si jamais vous l'avez,
à me faire des commentaires, à me dire comment est-ce que vous utilisez ce jeu-là. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.